Yesh. Bonjour. On connaît tous les lunettes de soleil comme un accessoire incontournable. Pourquoi je fais le signe des métallos, on sait pas. Notamment l'été, hein, pour la plage, pour se donner un air stylé devant les filles, hein, pour certains, parce que... Ouais, c'était nul. Mais premièrement, oui, vous savez que mon pansement se décolle. Non, c'était pas ça. Premièrement, savez-vous qu'elles peuvent être aussi très utiles au ski parce qu'elles vous éviteront de vous flinguer gentiment les yeux avec la réverbération du soleil sur la neige. Deuxièmement, pensez à remercier les Inuits quand vous les dégainez, bordel de merde, bande d'ingrats. Soyez gentils, on rigole. Maintenant, on se concentre. Allez, let's go! Du coup, hein, question que vous êtes tous du coup en droit de vous poser, ça fait beaucoup de du coup. Quoi? Par rapport aux Inuits? Eh bien, c'est très simple, mon cher. Tout d'abord, il y a plus de 800 ans, eh ben, ils ont inventé ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre des lunettes de soleil. C'était un poil rustique. Un bout de bois ou d'os avec une fente devant les yeux. Maintenant, eh bien, nous allons voyager dans le temps jusqu'à l'époque des Romains. L'empereur romain Néron, il admirait les jeux du cirque. Parce que oui, quand il y en a qui le faisaient chier, il les faisait bouffer par les lions dans les jeux du cirque. Hein. On connaît tous les fâcheuses manies de César dans Astérix. Hein. Voilà, bah c'est pareil, hein. C'est un empereur, c'est un trou du cul. Comme tous les empereurs. Enfin, la plupart des gens. Bref, il les a admirés à travers deux émeraudes polies. La couleur verte de l'émeraude, en gros, elle avait à peu près les mêmes effets, les mêmes propriétés que certains verres teintés qu'on utilise aujourd'hui pour les lunettes. Maintenant, on fait à nouveau un bond dans le sang. Oh non! Oh mon dieu, je suis... Non, mais j'ai encore fait un strike avec mes bouteilles. Maintenant, on fait de nouveau un bond dans le temps. Jusqu'au 12e siècle en Chine. Putain, j'arrive pas à parler depuis tout à l'heure, j'en ai marre. Les Chinois montaient des... Merde. Les Chinois montaient des verres en quartz fumé sur des branches en ivoire de morse. Oui, toi là, toi, hein. Tu veux une blague? Comment on fait pour tuer un morse? Mais tu dis, t'as une tache là, mon pote. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Merci beaucoup. Bref, du coup, les juges se planquaient joyeusement derrière quand ils interrogeaient des témoins, genre dans une affaire, quoi. Ben, ils se cachaient en fait derrière pour pas qu'on voit leurs émotions. Du coup, elles seront produites en masse et vendues en masse aussi à partir de 1920 et l'invention sera améliorée par Edwin Land. C'est ce même scientifique qui créera les verres polarisés à partir de la technologie des appareils photo. Je ne serais jamais passé personnellement d'un appareil photo à des lunettes de soleil. En 1935, la compagnie Bausch & Lomb concevra un modèle spécial pour les pilotes de l'armée de l'air américaine. Elles étaient très légères et recouvraient l'intégralité du champ de vision. Ainsi naquit le modèle aviateur. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, portez-vous bien.